Alors, on sait qu'il existe des différences importantes entre les hommes et les femmes en matière de santé, mais est-ce que on observe des différences notables dans la manière dont ils appréhendent les questions liées à la santé mentale? Alors cela a été frappant, quand on a fait notre étude et on observe des différences majeures qui sont genrées et c'est très intéressant parce qu'on a regardé à la fois les catégories socio-professionnelles, on a regardé, le niveau de salaire, on a regardé la situation géographique et en fait, tout ça paraissait assez stable dans les résultats qu'on analysait sur un panel de plus de 2 000 personnes, dans les statistiques qu'on a pu, recueillir, en avril 2025. Ce qu'on voit vraiment, c'est qu'il y a un fossé, de ressenti, d'interprétation sur la santé mentale entre les hommes et les femmes et donc on a vraiment une sensation qu'il y a une approche genrée, de ce sujet-là. Les femmes, elles vont définir la santé mentale beaucoup plus sous le spectre de l'équilibre, de vie professionnelle, vie personnelle, beaucoup plus sous le spectre de la charge mentale, dans le wording qui a pu, et le verbatim qui a pu ressortir en tout cas, de nos enquêtes. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que, les femmes se remettent beaucoup plus en question que les hommes. Il y en a, 4 sur 10 qui disent travailler constamment sur elles-mêmes pour pouvoir, s'améliorer au quotidien, quand on n'a que 15 des hommes, qui disent le faire. Donc on voit qu'il y a une espèce de remise en cause, constante, qu'on peut avoir, par rapport à l'approche sociétale. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que la libération de la parole pour la femme, que ce soit dans la sphère personnelle ou dans la sphère professionnelle, est pas si évidente et est beaucoup moins possible que, chez les hommes. Donc on voit que les femmes ont plus de mal à en parler à leurs conjoints que les hommes à leurs conjointes, quand il s'agit des sujets de santé mentale et on voit aussi qu'elles ont beaucoup plus de mal à en parler à leurs managers que les hommes et là on observe 3 points de différence, donc environ une femme sur 10 contre 4 hommes sur 10 qui se sentent à l'aise d'en parler au travail et à leur manager, quand il y a des sujets, de, santé mentale. Ce qui est intéressant aussi, on le voit nous dans nos statistiques, c'est que, les femmes consomment beaucoup plus de psychotropes, ou, de traitements en tout cas liés, aux maladies mentales que les hommes et on voit aussi qu'en termes d'arrêt de travail, on peut voir dans les entreprises, on a une approche genrée aussi de l'arrêt de travail pour cause de risques psychosociaux et on a beaucoup plus de femmes qui sont arrêtées, du fait, de risques psychosociaux que d'hommes, dans nos statistiques et dans ce qu'on peut suivre au quotidien, sur ce sujet. Donc est-ce qu'il y a une approche genrée? Tout à fait et elle est d'autant plus surprenante que cette approche genrée, dans l'approche de la santé mentale font que les femmes ont aussi beaucoup plus de compassion, pour les personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Là où les hommes, pensent majoritairement et donc, avoir un sujet de santé mentale et devoir régler ce problème de santé mentale, c'est une question de volonté pour 4 personnes sur 10, 4 hommes sur 10, alors que c'est une question de volonté que seulement pour une femme sur 10 dans l'enquête qu'on a pu mener. Donc on voit qu'elles ont à la fois plus de compassion, plus de compréhension, mais elles sont aussi plus stigmatisées, et elles peuvent moins en parler pour régler, les sujets et le rapport à la santé mentale qu'elles peuvent avoir, sur ces statistiques. Donc on a vraiment des efforts à faire et on a vraiment, en tout cas une dynamique à créer pour, réduire en tout cas ces écarts qu'on observe aussi dans la santé physique et dans la santé globale, sur, la santé de la femme. Donc on a vraiment des écarts à réduire en tout cas en matière de santé mentale, mais comme on l'observe dans la santé physique et dans la santé globale, parce qu'il existe de grands écarts entre les hommes et les femmes sur ces sujets-là, la santé de la femme doit être prise de manière globale et la santé mentale, de la femme doit vraiment faire preuve d'une déstigmatisation et d'un accompagnement qui doit être personnalisé et assez fort, que ce soit au niveau sociétal que dans le monde de l'entreprise et là on a encore du chemin à parcourir.